Papa chargé Jean-Marc Balinguin, c'est un plaisir d'être à Terre Promise, dans ce nouveau temple. Bon, on est content que tu sois avec nous. On a souhaité nous rapprocher de toi pour que tu nous partages ton histoire, ton témoignage, car c'est vrai qu'on connaît la paroisse Terre Promise, mais on connaît moins le responsable spirituel qui mène la barque. Donc on a voulu comprendre ton parcours, ton histoire et comment est-ce que, au fur et à mesure de ton cheminement spirituel, tu as évolué jusqu'en arriver à cet aboutissement. Donc première question, comment toi tu te définis? Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Je suis l'assistant vénérable supérieur Jean-Marc Balinguin, chargé de la paroisse Terre Promise. Dans le civil également, je travaille et j'occupe une fonction de superviseur réseau au sein d'une entreprise américaine, pour ne pas la nommer, FedEx, avec un statut cadre. Donc voilà à peu près qui je suis spirituellement. Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a fait cette grâce de mener, de porter cette œuvre. Et non seulement pas moi, mais des personnes aussi autour de moi qui sont là pour me soutenir afin que cette œuvre puisse aller à bon port. Et comme j'aime souvent dire, moi je me considère plutôt comme un ouvrier du Seigneur. Voilà, je suis un ouvrier, je suis assigné aux plus basses tâches et le Seigneur m'utilise ainsi pour faire grandir son œuvre. C'est pour moi un privilège, un honneur de le servir et de le glorifier. C'est vrai que de la réputation que tu as, on dit souvent de toi que tu es un chargé humble. Alors, sans comparer avec les autres chargés, mais c'est vrai que c'est une caractéristique qu'on a souvent entendue, en tout cas par laquelle les gens te qualifient. Donc j'aimerais revenir un petit peu sur ton enfance pour comprendre un petit peu comment s'est forgé ton caractère. Je sais qu'au départ, tu grandis dans des conditions assez difficiles. Donc je te laisse revenir sur peut-être le plus jeune souvenir que tu as. Et également, comment est-ce que ces différentes expériences t'ont aidé à forger ton caractère et ta vision de l'Église? Oui, effectivement, j'ai connu une enfance très difficile, très compliquée, voire même assez particulière, hein. Donc, ma mère, n'ayant qu'eu 2 enfants, ma grande sœur et moi, avec cette particularité que nous n'avions pas eu de père. Donc, c'est ma mère qui était en même temps le père et la mère, et elle nous a élevés dans une pauvreté, mais extrême. Donc, j'ai vraiment grandi dans une pauvreté où ma mère n'avait même pas les moyens pour pouvoir me payer les frais de scolarité. Donc, j'ai grandi un peu abandonné à moi-même avec ma mère qui était mon père, qui était ma mère, mais surtout cette femme que je porte énormément dans mon cœur, qui ne savait ni lire ni écrire, va se donner corps et âme pour que j'acquière ce que la connaissance, ou alors ce que je suis aujourd'hui. Et c'est elle qui va me transmettre ses valeurs religieuses, qui va m'amener à l'église, qui va me permettre d'adorer, de prier. Et elle était tellement rigoureuse au point où elle ne pouvait pas y aller à l'église, mais elle m'obligeait d'y aller. Elle pouvait ne pas prier, elle m'y obligeait de prier. Donc tout ceci m'ont formé et c'est cet héritage que m'a laissé ma mère. Et aujourd'hui, je vis grâce à cela et je ne peux que bénir le nom du Seigneur. Donc, en parlant de l'humilité, je ne sais pas si on va peut-être parler de l'humilité, je dirais plutôt que je suis quelqu'un de très effacé. J'aime pas prendre les premières places. Je préfère me mettre au fond de la salle ou alors prendre ce qu'on me donne. Donc, sans toutefois me battre à être devant, à prendre de la lumière, non, ce n'est pas dans mon tempérament parce que j'ai vécu tellement de situations qui m'ont forgé et qui m'ont appris. Il est préférable de partir du bas, arriver au haut, que de se précipiter, arriver tout en haut et de redescendre et se retrouver au plus bas. Donc oui, je ne sais pas si on peut appeler ça humilité, mais c'est plutôt un trait de caractère de ma part. J'aime bien être effacé, être vraiment de côté. Voilà. Tu es un prophète et ce don s'est manifesté très tôt dans ta vie. Comment tu as vécu tes débuts dans ce ministère et comment l'exerces-tu aujourd'hui au quotidien?
c'est un don qui est assez particulier, voire même très courtisé par certains. J'aimerais que tu reviennes un petit peu sur comment est-ce que, au départ, vient en toi cette manifestation du Saint-Esprit. Oui, j'aimerais un peu revenir sur notre arrivée à l'Église, hein. Je ne suis pas né à l'Église, j'ai pas eu cette grâce que vous avez d'être né à l'Église. Nous arrivons à l'Église par une circonstance. C'est ma mère qui était malade. Donc ma maman étant malade, elle avait essayé plusieurs trucs, ça ne marchait pas. N'ayant pas des moyens pour aller se soigner à l'hôpital, on lui conseille une église soi-disant où des gens obtiennent la guérison, on peut prier et voir des gens guérir. Donc ma mère, elle vient un peu par simple curiosité et elle non seulement trouve la guérison et voilà comment nous arrivons à l'église. Donc ma mère, qui nous à la base nous étions des catholiques, ma mère était catholique, pratiquante, très fervente. Bon, moi j'avais jamais été baptisé par le passé, j'avais jamais été baptisé. Mon premier baptême, je l'ai reçu à l'église. Donc moi j'arrive à l'église, je suis très jeune, je suis encore un enfant qui suivait sa mère. Ma mère m'amène à l'église et je vais trouver à l'église ce que moi je n'avais pas dans ma vie. Donc je trouve un père. L'église devient un père, l'église devient un tuteur, l'église devient pour moi quelque chose d'essentiel, de primordial. Et très tôt, je me mets en admiration aux hommes de Dieu que je voyais devant moi, particulièrement mon père spirituel, le vénérable supérieur évangéliste Guy Tétévi, paix à son âme, qui nous a quittés il y a une dizaine d'années, qui très tôt, je vais m'affectionner et le voir œuvrer. Et étant tout petit, je ne pouvais rien faire. Et les jeunes de mon âge allaient plutôt à la chorale, mais moi, franchement, je n'avais aucune envie d'aller à la chorale. On m'a forcé un peu d'aller à la chorale. Je suis resté, mais j'ai pas pu. Et j'étais toujours plus porté par ceux qui annonçaient la parole, ceux qui effectuaient des travaux spirituels, par les prophètes que je voyais dont je ne comprenais absolument rien. Et comment j'en arrive à la prophétie? Je me rappelle très bien, c'était une Pentecôte, c'était lors d'une fête de Pentecôte. Et je me rappelle à cet effet, il y avait un couvent qui avait été organisé. Et nous étions au couvent. Nous avons passé, je crois, 3 semaines de couvent où nous prions. J'étais très jeune, je priais, je devais avoir 13, 14 ans à l'époque. Et je priais. Donc nous étions dans ce couvent, on priait. Et je me rappelle que le chargé, il avait toujours cette manie en disant, bon, Seigneur, si tu nous as exaucés, montre-nous un signe. J'aimerais que pour le culte de dimanche, le culte de Pentecôte, Seigneur, tu nous fais voir un signe. Et mon père spirituel, le disant, et lors du 13h, le vendredi 13h au culte de sanctification, il va dire ceci, il dit, Seigneur, si tu nous as exaucés, qu'au culte de sabbat, qu'on entende le ciel gronder. Et je vous assure, je vous promets que pendant la Pentecôte, il a plu et on a entendu, il y avait des éclairs et le tonnerre grondait. Et quand le tonnerre a grondé, on s'est rappelé de ce que le Père nous avait dit vendredi. Seigneur, si tu nous as exaucés, montre-nous ce signe-là. Et voilà donc comment je me suis retrouvé pris par cette euphorie-là. Et je ne sais plus ce qui s'est passé. Je me rappelle qu'à la fin du culte, je me suis retrouvé dans un état pas déplorable, mais vraiment sale et tout. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Et les gens sont venus me dire après, écoute, les amis que j'avais m'ont dit, mais écoute, il fallait voir ce qui t'est arrivé. Je dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? On dit, non, c'était tellement marrant que tu dansais, tu sautais, tu criais. Bref, voilà comment ma rencontre se fait avec le Seigneur Jésus-Christ et mon baptême de feu également par le Saint-Esprit se fait. Donc, à partir de ce moment-là, quelque chose va changer dans ma vie, quelque chose va changer dans ma vision. Je comprends que je suis un appelé et que je dois servir l'Éternel. Donc, très tôt, l'Esprit a commencé par se manifester. J'avais des visions, j'avais des prophéties et voilà jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comment ont commencé tes premières responsabilités à l'Église et comment ce cheminement t'a conduit jusqu'en France? D'accord. Donc, tout de suite après que l'Esprit Saint, j'ai été oint par l'Esprit Saint, on va dire ça comme ça, et que l'Esprit a commencé à m'utiliser puissamment pour les œuvres dont il avait mis au devant de moi.
l'Église, à l'époque, va connaître une grande tribulation. Donc, l'Église va connaître une grande tribulation et de cette tribulation va naître une scission. Et comme nous étions plus près de notre père, Papa Tetevi, nous l'avons suivi. Au fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'Église a connu des problèmes et par rapport à ces problèmes, notre père, qui était le chargé spirituel, a été chassé de l'Église. Pourquoi? Parce que, au fait, le terrain, on nous avait donné en action de grâce. Donc, on priait dans une case, pas très loin de là, on nous avait donné en action de grâce. C'était un taudis, c'était des tôles, c'était une maison construite avec des tôles en matériaux provisoires. Et nous prions là. Et la famille qui va nous donner le terrain donne le terrain en action de grâce au chargé de paroisse. Donc, il le reçoit naïvement, il le prend, ne cherche pas à comprendre, les documents, comment ça se passe et tout. Non, rempli de foi, il bâtit, il construit. Donc, quand il y a eu des problèmes dont je n'aimerais pas revenir dans les détails et tout, la famille qui a donné le terrain nous a fait comprendre qu'il était temps de partir. Et nous avons suivi notre père chez lui, où nous nous sommes retrouvés à prier dans son garage. Donc, il avait un garage, il avait un beau pavillon, bien sûr, et nous prions dans le garage. Et dans ce garage, l'Esprit se manifestait puissamment. Et je me rappelle d'un prophète, Papa Edimo, qui aura la révélation et va donner à cet endroit le nom d'Israël. Il dit, l'Esprit de Dieu a dit que ici, cette paroisse s'appellera Israël. Donc, nous sommes restés dans le garage. Et après le garage, on nous a donné un autre terrain, pas très loin, toujours dans la ville de Bonapriso, pour ceux qui connaissent le Cameroun, en Djonjo. Donc, nous avons été là-bas. On a construit une paroisse en matériaux provisoires et nous nous sommes mis à prier dedans. Et pendant que nous prions, effectivement, notre Père va encore avoir une autre action de grâce, où cette fois-ci, on lui donne un terrain, là où la dernière paroisse lui a été, avant que le Seigneur ne le rappelle à Lokpom. Et donc, lui, il y va. Donc, on se retrouve. Il nous dit, les enfants, voilà, on nous a fait une action de grâce. Nous avons un terrain. Nous allons bâtir. La gloire du second temple sera plus grande que celle du premier temple. Donc, on y va. Et sauf que à cette époque, nous vivions dans des conditions assez difficiles, assez précaires. Nous n'avions pas d'argent. Et il fallait prendre à peu près 2 taxis. Pour vous, ça ne vous parle pas trop, mais pour nous qui sommes en Afrique, les taxis, c'est pas comme ici. Bon, bref, c'est des taxis communs. Mais bref, il fallait prendre 2 taxis pour se rendre à l'endroit où on nous avait donné le terrain. Et pour nous, c'était mission impossible. On était jeunes. Bon, c'est vrai que l'école, je n'y allais pas parce que ma mère n'avait pas de moyens pour me payer les études. Donc, moi, j'étais un enfant de la paroisse. Je vivais quasiment continuellement à la paroisse. Et donc, quand le Père nous dit ça, on se retrouve avec quelques jeunes et quelques aînés autour de nous. On va voir le Père, on dit papa. Et ça me rappelle l'histoire d'Israël, vraiment. On va voir le Père, on dit papa, vraiment, le terrain qu'on t'a donné, c'est très loin. On ne pourrait pas y aller. Mais permets-nous, s'il te plaît, papa, que nous restions ici et que nous puissions continuer l'œuvre, mais cette paroisse, elle dépendra de ta paroisse. Donc le père était un peu en colère, il n'était pas content, il ne comprenait pas ce qui se passait. Et bref, nous sommes partis avec lui. Nous sommes entrés dans le nouveau terrain qu'on nous avait donné. Nous avons fait la cérémonie d'implantation de la paroisse. Nous avons fait ce culte avec lui qui était magnifique, où on a vu encore le Seigneur se manifester, mais vraiment la gloire de Dieu au milieu de nous. Et après, nous nous sommes retirés. Et quand on se retire, on avait notre aîné, le chargé Maébi, paix à son âme, qui va devenir notre chargé, qui à l'époque était le responsable de prophète. Donc quand on se retire, on dit non papa, on ne va pas te suivre à Lokpom, ça fait trop loin. Nous allons rester dans cette commune, au fait, dans ce quartier, on peut appeler ça quartier, dans ce que nous allons rester plutôt ici et nous allons continuer à prier. Donc on se retrouve avec lui, Maébi, et d'autres dont je ne citerai pas le dévancier Bernard, le dévancier Fils Mananga, que vous connaissez très bien. On se retrouve, ce petit groupe, et nous commençons à prier. Et tout de suite après, quand on commence à prier, le Saint-Esprit se manifeste puissamment et mon frère aîné, le dévancier Bernard, va être nommé responsable de prophète et moi, son adjoint. Mais le Seigneur m'utilisait puissamment au point où le chargé, le responsable de prophète, m'avait totalement délégué la charge.
Donc, je me retrouvais à tout faire à la paroisse. J'étais le responsable, je recevais les personnes pour des visions, les travaux et tout. Et la gloire de Dieu se manifestait. Il y avait des délivrances miraculeuses. Il y avait des guérisons miraculeuses. Donc, voilà à peu près comment commencent mes premières responsabilités au sein de l'Église. Tu cites souvent ce verset, jette ton pain à la surface des eaux, quand on regarde la manière dont tu arrives en France. Donc, comment est-ce que, puisque comme tu le dis, Dieu se manifestait à travers toi, pourquoi et comment est-ce que tu te retrouves en France? Je vais vous raconter une anecdote vraiment et j'ai prié le Seigneur que Dieu vous fasse cette grâce de vivre cela au moins une fois dans votre vie. Et comment j'arrive en France? Celle par qui le Seigneur permet que je vienne en France continuer l'œuvre, qui devient ma belle-mère par la suite, est Maman Angèle. Et Maman Angèle, elle habitait en face de notre paroisse. Elle ne nous fréquentait pas parce que pour elle, nous étions une église comme tout le monde nous traite. Hein. La Bible déclare et dit que le monde aime ce qui est du monde et hait ce qui n'est pas de lui. Et moi, personnellement, autant de fois que les gens nous traitent de cette manière, moi, ça me renforce et ça me rend encore beaucoup plus fort parce que le Seigneur nous a prévenus en nous disant que si le maître, lui, n'est pas écouté et qu'on l'accuse et délivré par Belzéboul, nous qui sommes les élèves, comment nous traiterons-nous? Donc, les gens, parfois, s'acharnent comme ça, sans toutefois bien connaître l'Église et disent un peu ce qu'ils pensent. Bon, bref, ce n'est pas grave. Donc, ma belle-mère, ma maman, que j'appelle maman aujourd'hui, habitait en face de l'Église. Elle ne fréquentait pas l'église, mais elle avait une nièce une tante qui, elle, fréquentait notre église. Donc, c'est cette tante qui fréquentait notre paroisse qui va un jour aller chez elle, dit « Ah, maman, écoute, je vais faire venir des petits jeunes, ils vont prier pour toi. » Donc, voilà, je me retrouve là-bas. On va, on prie et on sanctifie sa maison. Et quand on sanctifie sa maison, elle a une amie qui, elle, vivait en Centrafrique, qui vient au Cameroun et dort chez elle. Et quand elle se réveille le matin, elle lui dit « Maman Angèle, dis-moi un peu, quel est le marabout qui a blindé ta maison ?» Elle dit « Blindé ma maison. » Comment ça, blinder ma maison? Elle dit « Non, dis-moi la vérité. Quel est celui qui a travaillé pour ta maison là ?» Elle dit « Travailler pour ma maison ?» Elle dit « Mais non, personne. Il y a des jeunes qui sont venus prier là. » Elle dit « Des jeunes qui sont venus prier. » Non, c'est pas possible. La prière ne peut pas faire cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme était possédée par un esprit d'eau. Et cet esprit d'eau visitait cette femme-là toutes les nuits. Cet esprit d'eau visitait cette femme. Et le jour où elle arrive chez Maman Angèle, elle dort chez Maman Angèle, cet esprit d'eau vient, mais n'arrive pas à rentrer dans la maison. Il reste à l'extérieur. Et du coup, c'est elle plutôt qui sort physiquement pour aller faire son rituel qu'elle faisait tous les soirs, mais à l'extérieur de la maison. Et elle revient et elle dort. Et elle se dit, c'est la première fois qu'une telle chose arrive. Parce que même quand elle allait chez les féticheurs, chez les marabouts ou dans d'autres églises, cet esprit venait et il rentrait. Et donc, quand elle se réveille le matin, elle est surprise. Elle dit, mais je veux vraiment rencontrer et voir ce marabout qui a blindé ta maison. Et voilà comment on vient me chercher, tout frêle que j'étais, tout jeune que j'étais. Elle lui dit, écoute, le marabout dont tu me parles, le voilà. Elle regarde, non, c'est un enfant. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, voilà, quelques temps après, ma belle-mère, elle vient en France, elle vient s'installer en France. Elle vivait déjà en France, elle était revenue au Cameroun, puisque ma femme est née ici en France. Elle revient s'installer en France et elle fréquente la paroisse de Grâce Divine. Elle dit au chargement que la paroisse, je ne sais pas, était en pleine reconstruction, avec quelques difficultés. Elle dit, ah, moi je connais un petit prophète au pays, on pourrait le faire venir et je pense que lui, il pourrait donner un coup de main au sein pour essayer que la paroisse se reconstruise et soit beaucoup plus fort. Donc, le chargé de paroisse, Papa Toutouakou, qui est mon chargé, que j'appelle toujours affectueusement Papa Toutouakou, c'est mon chargé, c'est lui par le biais de sa paroisse que j'arrive en France. Donc, ils vont prendre contact avec moi en étant en Afrique, et je vous assure que j'avais ni passeport, ni pièce d'identité, et je ne rêvais jamais venir en France, puisque déjà même voyager au Cameroun, c'était tellement compliqué pour moi, mais ce n'est même pas venir en France. Je n'imaginais pas. Pour moi, je me voyais faire l'œuvre au Cameroun
et être un des leaders de l'Église au Cameroun. Mais je ne me voyais vraiment pas aller du tout en Europe. Donc voilà, ça se passe comme ça, ils entrent en contact, ils me disent, écoute, Woli, Woli qui veut dire voyant, écoute, vraiment, maman Angèle m'a parlé en bien de toi, donc on a eu 2-3 entretiens au téléphone qui étaient concluants, et l'Église, donc la paroisse Grâce Divine, décide alors avec ma belle-mère de me faire venir en France. Voilà, ma belle-mère, elle vient au Cameroun, elle me dit, écoute mon fils, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, la paroisse de France veuille que tu viennes en France, continuer l'œuvre. Et moi, waouh, la France, j'avais jamais rêvé. La France, pour quelqu'un comme moi, qui aime manger en fouillant des poubelles, qui traînait dans la rue, je faisais le tour des beaux quartiers, j'allais ramasser le reste des aliments qu'ils mettaient dans des poubelles, que je ramenais à la maison, que ma mère, moi, ma sœur et moi mangions. Et on vient me dire comme ça, du jour au lendemain, tu vas aller en France. Je dis, mais non, c'est incroyable, ce n'est pas possible. Je dors, je vais me réveiller et je me rendrai compte que c'était plutôt un rêve. Et donc, du coup, je prends conscience que c'est une réalité. Parce que bon, on y va, on me fait faire un passeport, j'ai un passeport, et ma belle-mère et ma maman Angèle, pourquoi je l'appelle maman? Parce que c'est la femme à qui ma mère va me confier. En lui disant, écoute, maman Angèle, d'autres ont des enfants, moi je n'ai qu'un enfant. Et comme ma mère m'appelait très affectueusement en ma langue maternelle, c'est-à-dire mon grain de riz, qui veut dire au fait tout ce que j'ai de plus cher. D'autres ont des sacs de riz, mais moi je n'ai qu'un grain de riz. Et ma mère m'appelait comme ça. Elle dit, écoute, je te confie mon grain de riz, en parlant de moi bien sûr. Donc, et en me confiant à maman Angèle devient par substitution ma mère. Voilà, donc on fait le passeport. Et à l'époque, à Douala, le consulat avait un petit problème. Excusez-moi d'être un peu long, mais j'aimerais vraiment revenir dessus pour que vous compreniez comment Dieu se manifeste en tout temps, en tout lieu. Donc le consulat de Douala, il y avait une panne informatique et on allait faire les visas à Yaoundé. Donc on prend le bus, on se rend à Yaoundé, j'ai prié, j'étais confiant. Alors là, j'ai passé 3 nuits de prière où j'ai prié intensement et pour moi, c'était une formalité. J'allais à Yaoundé juste récupérer le visa et voyager pour la France. Donc, on arrive à Yaoundé, première claque. On dépose le dossier et tout, je suis confiant, on va manger et on déposait le dossier le matin et on revenait à 16h récupérer le dossier. Donc, quand on te donnait le visa, tu avais le visa, quand le visa était refusé, le visa était refusé. Et du coup, on arrive à 16h, je suis confiant. Ma belle-mère me dit, maman Angèle me dit, mais comment tu sens? Je dis, non, je sens que c'est bon. On arrive, on me remet le visa, on me remet le passeport autant pour moi, avec le visa refusé. Première claque, grosse claque. On reprend le bus, on revient à Douala et on s'est dit, ah tiens, le consulat de Douala ouvre la semaine prochaine. On va déposer le dossier et on va redemander. Donc, on recomplète les dossiers, elle me fait faire des travel checks, plein de trucs, on me met vraiment un dossier en béton. On y va, on me refuse le visa et on me met un cachet à la dernière page du passeport en mettant visa refusé. À l'époque, quand on le faisait, il fallait attendre 6 mois pour redemander un autre visa. Alors là, je vous assure, je me prends la première grosse claque de ma vie. Je rentre à la paroisse. Ma maman Angèle, qui m'a demandé comment tu le sens, elle dit, je sens. Le Seigneur me dit, oui, le temps est venu, on va y aller. Elle me regarde et me dit, ah, Marc, ils ne nous ont pas donné le visa. Je dis, effectivement, maman, on ne nous a pas donné le visa. J'arrive à la paroisse, j'entre à la paroisse, j'étais assis comme toi, je regardais l'autel et je priais. Je dis, mais Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter une telle humiliation? Est-ce que moi, un jour, je t'ai demandé, je t'ai dit, Seigneur, est-ce que je voulais aller en France et tout? Non, non, tu sais très bien que dans le plus profond de moi, je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais rêvé. Et je me retrouvais comme ça, en pleine méditation avec le Seigneur. Et derrière moi, au fond du temple, il y avait un frère qui était couché. Et le frère, c'était le frère Prosper, qui était arrivé comme un sympathisant. Et c'est moi qui l'avais reçu.
qui lui avait fait la vision. Il y avait des travaux à faire et ces travaux, il ne pouvait même pas acheter les nécessaires qu'on lui demandait pour faire ces travaux. J'ai pris sur mes derniers, donc j'ai pu acheter les nécessaires. On lui a fait son travail et il allait mieux, il était malade, il allait mieux et il se sentait de mieux en mieux. Il était couché au fond de la paroisse. Et il me dit, Oli, qui veut dire prophète visionnaire, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, non, ça va. Il dit, non, non, ça ne va pas. Je ne t'ai jamais vu dans un tel état. Qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, non. Et dans mon moi intérieur, je me dis, mais tiens, toi, tu as tes problèmes que tu n'arrives même pas déjà à solutionner. Qu'est-ce que tu peux venir faire dans un problème comme celui-là qui est à 1000 lieues de toi? Je dis, non, 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 c'est un problème, si je t'explique, tu ne pourrais pas comprendre. Il dit, mais explique-moi au moins, c'est quoi le problème? Je ne veux pas en parler et je suis touché par l'esprit qui me dit, mais explique-lui, dis-lui, c'est quoi le problème? Et là, je me mets à lui dire, tu vois, il y a une maman qui vient de France, elle est venue me chercher parce que l'Église de France a besoin de moi pour aller poursuivre l'œuvre là-bas. Sauf qu'on a été à Yaoundé, on ne m'a pas donné de visa. Nous sommes revenus à Douala, ils m'ont refusé le visa et ils m'ont mis un cachet dans le passeport. C'est ça qui me... Franchement, je suis totalement perdu, je ne sais pas quoi faire. Et vous savez ce qu'il va me dire? Il me dit, c'est ça ton problème? Et là, je m'arrête un instant, je me retourne, je regarde, je dis, oui, c'est ça mon problème. Il dit, t'es sûr, il n'y a que ça, c'est ça ton problème? Je dis, oui. Il dit, écoute, à 17h, tu viendras avec moi, on ira voir ma mère. Voir ta mère. Elle peut faire quoi dans ce problème-là? Elle me dit, non, non, t'inquiète pas, on ira voir ma mère. Et vous savez, quand Dieu veut faire éclater sa gloire, il utilise toutes les circonstances pour que vraiment sa gloire éclate. Et qui était la maman du frère Prosper? Sa mère était une masseuse traditionnelle. Écoutez bien cette histoire. Hein? Et le consul, Monsieur Noble, je me rappelle toujours de son nom, parce que c'est quelque chose qui a marqué ma vie et je garderai ça toute ma vie. Monsieur Noble, qui à l'époque était le consul dans les années 98, vous pouvez vérifier dans les archives, Monsieur Noble était malade, il avait une douleur au dos. Vous savez très bien que nous, ici, en Occident, en France, la science médicale est tellement avancée que quand nous sommes malades en Afrique, nous venons, pour ceux qui ont des moyens, viennent plutôt se faire soigner ici. Et je vous assure que ce monsieur avait une douleur au dos où il venait faire des soins en France, les kinés le massaient. Non, il n'avait pas de soulagement. Il n'y avait que cette maman-là. Quand cette maman-là massait le consul était, il se sentait bien, il était guéri. Et donc, il y a eu une affinité qui s'est créée avec cette maman qui, elle, était une masseuse traditionnelle, ou alors on va dire une kiné, mais de manière traditionnelle. Elle massait avec les plantes, les herbes et tout ça. Donc, il y a eu une affinité qui s'est créée. Et donc, quand j'arrive, je vais voir la maman, les salutations se font. Voilà mon ami dont je te parle, celui qui m'a reçu à l'église et celui qui prie pour moi. Et donc, tu vois que je vais mieux. Hier encore, je suis passé te voir, je vais beaucoup mieux. Et voilà, c'est lui qui prie pour moi, mais il a un problème. Et la maman dit, mais c'est quoi son problème? En quoi je peux l'aider? Et la maman pensait peut-être que j'avais une entorse ou un truc comme ça, qu'elle allait me faire un massage. Elle dit, non, 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 non. Il a déposé son dossier à l'ambassade à Yaoundé, au consulat à Douala, et le visa lui a été refusé. Il doit aller en France, continuer l'œuvre. On lui a refusé le visa. Et la maman me dit, comme ça, elle me dit, mon fils, est-ce que tu as ton passeport avec toi? Je dis, non, maman. Elle dit, va le chercher, tu me l'apportes. Je vous assure que je marchais sur l'eau. Je ne savais pas où j'étais. Je me dis, mais si c'était aussi simple que ça, mais pourquoi lui, il n'a pas voyagé? Pourquoi lui, il est toujours là? Mais je ne comprends pas. Et je me suis dit, ah, peut-être que c'est une manière où je vais me faire escroquer. En plus, j'avais les travel checks de ma maman qu'elle m'avait laissé. Elle était repartie en France puisque je n'avais pas eu de visa. J'avais les travel checks et tout. Et l'intelligence humaine, je dis, bon, je vais ramener le passeport avec d'autres documents, mais les travel checks, je ne ramènerai pas parce que je ne veux pas avoir de problèmes avec ma mère. Elle m'a fait confiance. Je ne peux pas aller laisser et lui dire, maman, écoute, je pensais trouver le visa par mes propres moyens,
et je me suis fait voler tes travel checks. Donc voilà, on va voir la maman. Je lui donne le passeport, d'autres documents. Il me dit non, j'ai pas besoin des autres documents. Donne-moi juste le passeport et la fiche, on remplissait une fiche et tout. Elle a pris. Elle dit reviens me voir demain. Donc je rentre à la paroisse. Ça a été la nuit la plus longue de ma vie. Donc je suis à la paroisse. Je n'arrive pas à dormir. Je n'attendais que le lendemain, le matin, 15h, 16h. Je prends mon frère, mon ami, et on va voir sa maman. Et sa maman me dit ceci, mot pour mot. Écoute, on était un mardi, on était allé la voir le lundi. On était le mardi, elle me dit mercredi. Le lendemain, elle dit, écoute, demain, va prendre ton visa. Je dis, écoute, ok maman, merci beaucoup. Je ne savais même pas lui dire, mais je n'osais même pas dire, est-ce que tu es sûre maman qu'ils vont me donner le bref? Donc le lendemain qui était un mercredi, on a fait le culte de miséricorde. Mon frère, le chargé Bernard, m'accompagne. On y va au consulat de France et on me remet le passeport. Et quand j'ouvre le passeport, j'ai le visa pour venir en France. Et à l'époque, ils ne donnaient pas les visas aux jeunes parce qu'ils savaient très bien que les jeunes qui venaient en France ne devaient forcément pas revenir au Cameroun. Voilà comment Dieu me fait voir sa gloire encore une fois de plus. J'ai ce visa, j'obtiens ce visa un mercredi. Le dimanche, c'était la Pentecôte. Donc, j'ai préféré passer le dimanche avec mes visionnaires. On a fait la Pentecôte et j'ai voyagé le mercredi qui suivait. Voilà comment j'arrive en France. Voilà comment j'atterris à la paroisse Grâce Divine. Et voilà comment l'œuvre française va pouvoir naître. Voilà comment Dieu va m'amener soutenir l'œuvre. Voilà à peu près comment je suis arrivé en France. Quand tu arrives en France, c'est vrai que souvent, j'entends par ceux qui ont connu l'Église en Afrique qu'il y a des différences entre l'Église telle qu'il a pratiquée en Afrique et en France. Donc j'aimerais savoir, toi, comment est-ce que tu t'es adapté à ton arrivée? Qu'est-ce que tu as constaté et comment tu as réagi pour t'y retrouver dans cette œuvre et dans cette Église? C'est vrai que l'adaptation n'a pas été tout à fait simple. Vous savez, c'est deux univers différents. On est en Afrique où on a le temps et où on sert Dieu vraiment en esprit, je dirais pas en esprit en vérité, mais où on se donne à 100% pour le servir. Peut-être parce qu'on n'a pas assez de travail ou alors parce qu'il manque autant de choses à faire que nous donnions tout notre temps à l'Église. Et quand j'arrive en France, l'euphorie va être de courte durée. Donc j'arrive en France, je suis très bien accueilli à la paroisse Grâce Divine, je prends mes marques. Il y avait des jeunes autour de moi qui se sont mis autour de moi et on commence à travailler. C'est vrai que je ne suis pas resté longtemps à la paroisse Grâce Divine et très tôt, j'ai eu une forte envie de retourner en Afrique. Donc j'ai été faire, on m'a amené voir la Tour Eiffel, j'ai vu la Tour Eiffel. On m'a amené au parc Astérix, j'ai vu le parc Astérix. On m'a fait visiter quelques monuments parisiens, j'ai vu, mais je n'étais pas dans mon élément. Je ne dis pas que l'Église en France est moins bonne ou moins attrayante que celle que nous connaissions en Afrique, mais je ne m'y retrouvais pas. J'avais pas de repères et j'étais totalement perdu. Donc c'est comme ça, quelques mois après, je vais aller voir mon chargé et lui dire, écoute papa, merci pour l'accueil. J'ai passé un bon séjour au milieu de vous et je rentre en Afrique, je vais y retourner. Et il va me dire, écoute, ok, bon passe le samedi ou le dimanche, on va cotiser pour que tu prennes ton billet d'avion et que tu puisses rentrer en Afrique. Donc après, je pars, j'appelle ma mère et les téléphones, ce n'était pas comme aujourd'hui où on pouvait joindre H24 les personnes. Il fallait prendre un rendez-vous à l'avance. Bon, bref, j'ai ma mère au téléphone et je lui dis, écoute maman, moi je veux rentrer en Afrique. Je ne me sens pas bien en France et je ne me vois pas continuer l'œuvre en France. C'est tellement compliqué, je n'ai pas de repères, j'arrive vraiment pas à me faire, je n'arrive pas à m'adapter. Et ma mère va me dire quelque chose qui aussi vont me marquer. Elle me dit, écoute mon fils, même si demain j'étais morte, même si demain il m'arrivait une galère dont je ne saurais définir, je ne veux pas te voir ici en Afrique
tant que ta situation administrative ne sera pas résolue. Donc bref, je me suis retrouvé un peu... la paroisse, j'avais dit au revoir à la paroisse et je ne pouvais pas rentrer parce que ma mère m'interdisait de rentrer. Donc je n'ai même pas eu le courage d'aller revoir mon chargé pour lui dire « Écoute chargé, je ne pars pas, je vais rester ». Et donc voilà comment je pars de la paroisse Grâce Divine et je me retrouve à la maison. Donc voilà, je me retrouve à la maison, je priais à la maison, je ne fréquentais aucune paroisse. Voilà à peu près comment j'ai voulu m'adapter, je n'ai pas pu m'adapter jusqu'à ce que le Seigneur m'oriente encore ailleurs et que là, pas parce que j'avais vraiment envie d'y rester, mais parce que ma mère m'avait simplement interdit de ne pas retourner en Afrique, j'ai pu m'y adapter et jusqu'à ce que l'œuvre se fasse jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comment est née la paroisse Terre Promise? Alors, très bonne question. Comment est née la paroisse Terre Promise? Au départ, il n'y avait pas... Au fait, moi, je n'avais pas l'idée de fonder une paroisse. Je n'avais pas l'idée, pas du tout. Parce que j'ai grandi auprès d'un père et l'enseignement que j'ai reçu auprès de ce père faisait de moi un très bon lieutenant, un porteur d'eau. Mais je me voyais mal parce que je pensais ne pas avoir, ou alors je me jugeais, je n'avais pas les qualités, les capacités requises pour être un leader en charge. Qu'est-ce qui se passe? Je reste à la maison, chez maman Angèle, où on prie, on faisait des petites adorations le soir, sans grand-chose. Et il y a un grand frère que moi j'ai connu en Afrique, un dévancier, le dévancier Lévi Bakala, que je côtoyais, et qui vient me voir et me dit « Ah, Marc, il faut que tu m'accompagnes. » Je dis « T'accompagner où ?» Il dit « Je suis invité à la paroisse Gloire de Dieu à Choisy-le-Roi, chez Papa Delomo. Ils m'ont invité faire des visions, mais bon, franchement, comme tu es là, je souhaite vraiment que tu viennes et que tu puisses le faire. » Bon, j'avais rien d'autre à faire, je me dis pourquoi pas. C'était la deuxième paroisse que je fréquentais en France. Je n'ai connu que 2 paroisses en France. La paroisse Grâce Divine et la paroisse Gloire de Dieu de Papa Delomo, paix à son âme. Donc on y va, on arrive. Il y avait quelques fidèles, donc on prie pour eux. Je les reçois. Je fais des visions pour certains. Il y avait des travaux à faire. Bon, bref, je sors la liste des cérémonies à faire. Je remets au chargé de paroisse. Et moi, je dis à Papa Delomo, à mon aîné, mon grand frère, Papa Lévi Bakala, il dit, écoute, bon, voilà, on a fait. Moi, je retourne. Non, non, il me dit, mais viens, dimanche, on fait le culte. Non, 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 je ne viendrai pas dimanche. Je ne veux pas de problème. C'est assez compliqué comme ça. Mon esprit ne me poussait pas et mon esprit ne m'envoyait pas. Donc, je retourne à la maison. Une semaine encore après, il vient me voir. Il me dit, ah, le chargé demande de venir, s'il te plaît. Il a besoin d'un coup de main. Viens donner un coup de main. Donc, voilà, je retourne là-bas à la paroisse Gloire de Dieu. Je donne le coup de main. On fait le culte de dimanche. Et je rencontre quelques jeunes. Il y avait des jeunes à la chorale qui, eux, étaient des choristes qui jouaient. Et donc, ils m'ont vu à l'œuvre et tout. Et à la fin, ils sont venus vers moi. Ils me disent ah, « Bonjour, comment ça va? Je vais bien et tout. » Il dit « Mais écoute, est-ce que ça te dérangerait que nous restions auprès de toi? On veut voir vraiment, depuis on te voit travailler là, nous voulons aussi apprendre et rester auprès de toi et tout. » Je dis « Bon, ben écoutez, si vous voulez apprendre, il n'y a pas de souci. Mais bon, je viens ici que momentanément, je n'ai pas de paroisse, je suis chez moi. Quand je viens et que vous êtes là, si vous avez des questions, alors si vous souhaitez, vous pourrez rester avec moi. Je vous apprendrai ce que je sais faire et tout. Bref, voilà. Donc, et un lien va se créer comme ça avec ces jeunes-là. Donc, à l'occurrence, c'est lui qui m'approche. Premièrement, c'est le dévancier Désy, qui est aujourd'hui le dévancier Désy qui m'approche. Lionel, dévancier Désy Lionel Biakoudi, qui m'approche. Et après, le dévancier de là, lui, il était au synthé et les choses vont se faire avec le dévancier Prince. Donc, au départ, j'ai à mes côtés le dévancier Désy. Aujourd'hui, le dévancier à l'époque était frère, il n'était même pas majeur. Le dévancier de là qui, à l'époque, avait, je crois, 18-19 ans. Et le frère Prince, le dévancier Prince, qui lui aussi à l'époque était mineur puisqu'il est de la même génération que Désy. Donc, on reste ensemble et
Donc voilà, je commence à venir régulièrement, je fais les cultes de miséricorde, les cultes de vendredi, et on commence à faire des veillées de prière le vendredi soir. Donc on fait des veillées de prière le vendredi soir, et les jeunes se ramènent, et je fais appel au dévancier fils, qui, mon aîné, on se connaissait depuis l'Afrique. Je dis, écoute fils, viens à la paroisse de Choisy-le-Roi, on va prier là-bas, ça a l'air bien, le chargé a l'air cool. Donc voilà, on reste, on prie, et il va naître quelques malentendus, et dans ces malentendus, donc des gens qui pensaient que on venait faire une vendetta et reprendre la paroisse à notre compte et tout. Je dis, écoute, franchement, je ne veux pas de problème, moi je vais partir. Donc on discute avec fils, il dit à fils, écoute, moi c'est mon dernier culte de dimanche, je ne reviendrai pas, moi je vais partir. Et je ne sais pas, et à l'époque déjà, j'encadrais les visionnaires de la paroisse, là, les jeunes, les agités, je les encadrais, et le Seigneur se manifestait énormément et puissamment sur le dévancier de là, et qui à l'époque était le meilleur visionnaire, il n'était même pas encore roi, il était le meilleur visionnaire de tous les jeunes qui étaient à mes côtés. Et le jour où je décide de partir, je ne dis rien à personne. Et lui vient me voir. Il me dit, Marc, tu t'en vas? Je dis oui. Il dit, je sais que tu ne vas pas revenir. Je dis, mais comment il sait ça, lui? Il dit, je sens que tu ne vas pas revenir. Ok, si tu pars, il faudrait qu'on aille ensemble. Je vais voir là où tu habites. Comme ça, même si je ne te vois pas ici, je sais où te trouver. Voilà à peu près. Donc je pars, je l'amène à Vanves, où j'habitais chez maman Angèle. Il voit la maison, donc on se sépare et on repart. Et par la suite, on quitte la paroisse Gloire de Dieu et je me retrouve encore à la maison. Et j'ai quelques difficultés familiales à la maison, donc qui me font partir de chez ma maman. Et je me trouve hébergé chez la dévancière Claudia, qui elle habitait à boulevard de la Chapelle, dans le 18e. Elle m'héberge chez elle. Donc, chemin faisant, étant chez elle, le dévancier Prince venait me retrouver souvent certains vendredis et on priait toute la nuit jusqu'au matin. Voilà, on priait comme ça et puis après, par la suite, moi j'ai eu un logement à Moissy-Cramayel et on s'est retrouvé à Moissy-Cramayel. On n'avait pas de paroisse où y aller. Donc, qu'est-ce qu'on faisait le samedi soir? On se retrouvait dans le logement que j'avais à Moissy-Cramayel. On faisait une adoration le samedi soir et le dimanche, on se faisait mais un des petits déjeuners et un déjeuner de roi. On mangeait, on discutait et nous, on prenait plaisir à ça. Et tous les samedis, on se retrouvait, on priait. Le dimanche, on mangeait, on restait à la maison. Et à la maison, je leur ai dit non, franchement, l'église me manque. Il faudrait que nous trouvons une paroisse où on va essayer de s'intégrer et prier là-bas. Et nous partons de la maison un dimanche et on va à la paroisse à l'époque, ils étaient à Villemomble à l'époque. Comment ça s'appelle encore? C'est Sainte-Victoire. Ils étaient à Villemomble et c'était le dévancier, son nom m'échappe, qui était chargé à l'époque. Donc on arrive, on prie avec eux et je lui fais comprendre, savoir le souhait qu'on souhaiterait intégrer la paroisse et rester. Donc tout se passe bien. Mais au moment de partir, Chevalier, le dévancier Chevalier, merci. Au moment de partir, il m'approche, il me dit, écoute, c'est pas la peine. Dimanche prochain, ne revenez pas. Je ne veux pas de vous. Ok, on retourne à l'appartement où nous étions et on continue à prier le samedi. Et le dimanche, on faisait tout notre petit déjeuner jusqu'à ce que nous ayons une révélation où l'Esprit nous disait, priez, commencer à faire les cultes de dimanche. Donc dans la maison où j'étais, il y avait une chambre où on avait fait le sanctuaire et on a commencé à prier là. Donc on faisait l'adoration du vendredi et le dimanche, on faisait le culte de dimanche. Et chemin faisant, ça a commencé à grandir. On était 5-6 personnes. On a commencé à se retrouver 10, 15, 20 personnes et c'était très grand. J'ai demandé un autre logement. Et quand je demande un autre logement, moi dans ma tête, je me dis, écoute, moi, ce truc-là, c'est pas pour moi. Je ne veux pas de problème. Ça commence à trop grandir. C'est des problèmes, c'est des difficultés. Et on m'accorde un autre logement qui n'était pas loin de là. Et on m'accorde le logement.
je déménage et je vais rendre les clés. Et le devancier de là m'approche, il me dit, non, ne rends pas les clés. Ne rends pas les clés. Écoute, on était dans la chambre, on va utiliser tout l'appartement pour commencer à prier dedans. Je dis, oh là là, moi je veux, moi ma paix, je veux être tranquille. Comment ça, on va encore reprendre l'appartement et tout. Bon, bref, conduit par le Saint-Esprit, j'écoute. On reprend l'appartement, on va au salon, on aménage l'hôtel. Et voilà comment naît la paroisse Terre Promise. Et au départ, on prie. On n'est pas une paroisse. On prie ensemble, ça grandit. On se retrouve 30, 40 personnes à peu près dans l'appartement. Donc à ce moment, c'est un groupe de prière, c'est ça? C'est un groupe de prière. Juste un groupe de prière qui n'a pas de vocation à devenir paroisse. Et on se retrouve à 40, je me dis, c'est énorme. Il faudrait qu'on trouve un chargé. Moi, je ne suis pas un chargé. Je n'ai pas les qualités, je n'ai pas la capacité. Moi, j'ai vu mon père être chargé de paroisse et je pense qu'on va aller chercher quelqu'un qui a la capacité, qui a les épaules assez larges pour pouvoir porter l'œuvre. Et je demande au dévancier Della, au dévancier Prince, au dévancier Daisy, je dis, écoutez, à l'époque où nous étions à Choisy-le-Roi, il y avait un papa dont on avait côtoyé, un papa dont j'aimais bien son comportement calme et tout, qui s'appelait Papa Kassiko, paix à son âme. Et en faisant des petites recherches, on nous a dit que Papa Kassiko priait à Sainte Mère des Cieux, à Saint-Ouen. Un dimanche, je lui ai dit, écoutez, vous n'allez pas faire le culte avec moi, vous irez à Saint-Ouen voir Papa Kassiko et lui dire que j'ai besoin de lui, qu'il vienne pour qu'il soit notre chargé. Ok, donc on se sépare ce dimanche. Moi, je fais le culte avec le reste des fidèles qui étaient là. Eux, ils vont à Saint-Ouen, ils vont chercher Papa Kassiko. Ils ne trouvent pas Papa Kassiko. On leur dit non, Papa Kassiko ne prie plus ici. Il se pourrait même qu'il ait retourné chez les catholiques. Et ils rencontrent une maman. Ils reviennent, ils me disent, mais chargé. Et moi, ils me disent, Marc, on ne m'appelait pas chargé à l'époque. Il dit, Marc, toi, tu nous as envoyé chercher un chargé. On n'a pas trouvé, mais on a trouvé une maman. Une maman que nous connaissons depuis que nous sommes tout petits. Et cette maman-là, à l'église, on l'a tellement vue œuvrer, elle sera avec nous dimanche prochain. Ok. C'est qui cette maman? Elle s'appelle Maman Déborah. Moi, je ne connaissais pas Maman Déborah. Donc dimanche, Maman Déborah vient, on fait le premier culte. Elle trouve le salon rempli. On était une trentaine à peu près, trentaine, quarantaine, rempli et tout. Bien des jeunes qui étaient à l'œuvre. Et elle prend plaisir. Elle dit, ah, mes enfants, écoutez, j'ai longtemps marché comme ça partout. Je vous rejoins et votre paroisse, moi, je vais intégrer la paroisse et tout. Je dis, oh non, il faut qu'on trouve un chargé. Et de fil en aiguille, je pense à quelqu'un, le suprême évangéliste, Papa Jean Anité, qui lui a Savigny-le-Temple. Donc, j'ai dit, écoutez, on va aller voir Papa Jean Anité. On va le supplier qu'il vienne être notre chargé. Donc, on va le voir. Ah, Papa Jean, écoute, nous sommes un groupe de jeunes, on prie ensemble, on n'est plus une trentaine, une quarantaine, et on n'a pas de chargé. On voudrait que toi, tu sois notre chargé. Et moi, je lui dis, moi, en tant que lieutenant, je serai ton responsable de prophète et je te soutiendrai dans l'œuvre. Il me dit non. Il nous dit non. Ce jour-là, j'étais les jeunes dévanciers avec moi. Au fait, avant l'arrivée de Maman Déborah, c'était Maman Rita qui jouait, qui était l'ancienne des mamans. Elle était la maman la plus ancienne parmi toute cette congrégation qui était présente. Et c'est elle qui faisait office de maman de paroisse. Donc, quand Maman Déborah arrive, tout de suite après, je demande à Maman Rita, écoute Maman Déborah, elle a plus de connaissances, vraiment, elle serait mieux à la place de maman de paroisse. Et écoute donc, voilà comment ça se fait. Et Maman Déborah redevient la maman de paroisse et Maman Rita reprend la place d'une simple maman. D'accord. Donc, et nous sommes toujours à la quête d'un chargé de paroisse. Moi, je dis, je ne peux pas, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas les moyens. Il faudrait qu'on trouve un chargé de paroisse. On retourne encore une deuxième fois voir le suprême évangéliste Papa Jean Anité. On dit, ah papa, il faut que tu viennes. Il dit non. On retourne encore une troisième fois. Et là, un peu, il s'est vexé.
Bon, parce qu'il trouvait qu'il nous expliquait, on ne comprenait pas et on insistait et tout. Donc bref, on retourne et je reviens, je me mets face à l'autel. Je dis, Seigneur, on a cherché un chargeur, on n'a pas trouvé. Mais tu sais que moi, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'intelligence, je n'ai pas la connaissance d'être un chargé de paroisse. Bon bref, si telle est ta volonté, ok, je vais porter cette charge-là. Donc voilà comment je prends la charge et la paroisse commence à grandir. Et donc du coup, on passe de 40 à une cinquantaine et le temple était, le groupe de prière était plein. Le dimanche, on occupait tout le salon qui était quand même grand, qui faisait 40 mètres carrés et les chambres à côté. Et je vous assure que dans ce groupe de prière, on avait une batterie, on avait une basse, on avait un synthé, on jouait, mais c'était un culte. Et Papa Choboalé nous a rendu visite là-bas. Et quand Papa Choboalé vient nous rendre visite, on fait un culte de dimanche et il nous dit, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, vous pensez que vous êtes petit comme ça, mais vous êtes très grand en esprit. Cette paroisse deviendra une grande paroisse. Et c'est Papa Choboalé qui nous donne cette révélation. Nous, à l'époque, c'était le délire, on était jeunes, moi-même j'étais jeune, les autres étaient encore beaucoup plus jeunes que moi. Moi, je ne me voyais pas dans ce délire de chargé de paroisse, ça ne me convenait pas. On s'est dit, bon, voilà, c'est une prophétie comme une autre, on verra. Et quelque temps après, le dévancier, il y a une sœur qui a un rêve. Il y a une sœur qui a un rêve, et le rêve qu'elle fait, elle dit, on a trouvé une paroisse. Et la paroisse qu'on a trouvée, on traversait un pont pour s'y rendre. Bon, bref, de fil en aiguille, je vais être un peu plus court. Le dévancier Prince trouve le local de 3 voies de la Gravière. Et quand il trouve le local de 3 voies de la Gravière, nous déménageons de là où nous étions, au 199 rue des Pièces de Ligny, à Moissy-Cramaël, pour rejoindre 3 voies de la Gravière. Et voilà comment la paroisse va naître. Et voilà comment nous nous installons au sein de cette structure-là, de ce local dans lequel nous allons passer 15 années durant de notre vie. Alors, au début, on t'appelle le responsable de ce groupe de prière. Oui, Polymarque, prophète, j'avais plusieurs casquettes, voilà. Et donc, à partir de quand est-ce que, officiellement, tu deviens chargé? C'est quand on va voir le suprême Papa Jean Anité pour la 3e fois. Le suppliant de venir nous donner un coup de main, de venir prendre l'œuvre qui était naissante. Quand il refuse, je retourne dans ce qui nous servait comme local de prière, comme temple, comme sanctuaire, qui était l'ancien appartement que j'occupais. Je me mets face à l'autel et je dis, Seigneur, tu sais que je n'ai pas la capacité, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas la force d'assumer une telle charge, chargée de paroisse. On a cherché, on n'a pas trouvé, mais si telle est ta volonté, ok, je l'assume, je le porte. Bon, malgré moi, je deviens chargé. Voilà comment je quitte de responsable à prophète où j'endosse maintenant le rôle de chargé de paroisse. Et ça, c'est quelque temps avant que nous nous déménagions pour le 3 voies de la Gravière à Villeneuve-le-Roi. Est-ce qu'il me semble aussi qu'à un moment, Papa-Fils, il vient aussi et... Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a Papa-Fils qui vient, il me dit, mais on était avec les autres dévanciers, il dit, ah ben arrêtez, vous allez chercher un chargé. Mais il est là, c'est lui, mais il n'a qu'à prendre. Mais qu'est-ce que tu as, toi, Marc, d'aller chercher des chargés partout ailleurs? Tu es là, tu peux prendre, prends et sois chargé. Mais moi, dans ma tête, ce n'était pas tout à fait ça. Parce que j'ai vu un chargé de paroisse souffrir, cloué à la croix par les personnes à qui, pour certains, par la grâce et la miséricorde de Dieu, avaient trouvé la guérison par ses prières, la délivrance par ses prières, le rehaussement par ses prières. Mais je l'ai vu, franchement, je l'ai vu tellement humilié où je me suis dit non, il faut être quelqu'un d'assez particulier pour être chargé de paroisse. Donc, quand tout ceci arrive, et voilà comment je m'engage, bon gré, malgré moi, à devenir le chargé de la paroisse. Mais je le répète encore, franchement, ce n'était pas tout à fait ma vision ni ma vocation au départ. Alors justement, j'aimerais revenir sur cette vision au départ. Quelle est la vision de
cette paroisse, de ce groupe de prière, avec les révélations et aussi le succès qui commence à être manifeste. Quelle est la vision du coup pour cette nouvelle barque? Et également, on y viendra tout de suite après, sur les hauts et les bas qu'un responsable spirituel peut connaître, qu'une œuvre peut connaître d'une manière générale. Comment toi tu as vécu ces épreuves? Ça peut être l'abandon des fidèles, ça peut être même toi en tant qu'homme personnellement. Et qu'est-ce qui t'a aidé à rester debout dans ces moments-là, notamment tous les sacrifices que ça comprend par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport à même l'équilibre d'un homme personnellement. Donc voilà, qu'est-ce que tu nous dirais? Donc premièrement… Alors, la vision. Oui. Je reviens sur la vision, c'est très important. Quand nous décidons de se mettre à part et de prier dans ce groupe de prière, nous souhaitons prier en paix, sans avoir de problème, vraiment se sentir bien, servir Dieu comme on le souhaite, sans avoir des soupçons de part et d'autre, comme on voit aujourd'hui, des personnes qui arrivent, cassent une paroisse, vont refonder notre paroisse. Non, ça n'a jamais été notre cas. Nous voulions servir Dieu, mais comme moi je l'ai appris. C'est ça ma vision au départ. Je voulais perpétrer l'œuvre que j'ai appris auprès de mon père spirituel, Papa Guy Tetevi, qui lui, nous, à une époque où l'Église était, il a vraiment été le pilier. C'est lui qui construit la première paroisse. Quand on dit vraiment paroisse, un premier temple, ainsi dit, au Cameroun, c'est lui. Lui, il avait le rôle, il avait l'œuvre d'un évangéliste. Il ne venait pas juste voir des fidèles, prier pour des fidèles, s'occuper des fidèles et après repartir, mais il voulait pérenniser les fidèles qui avaient été convertis dans l'œuvre. Et voilà comment l'Église va vraiment prendre pied au niveau du Cameroun. Et moi, quelque part, j'ai voulu perpétrer cela ici en France en disant aux jeunes, on va servir Dieu, voilà comme moi j'ai appris auprès de Papa Tetevi et vous allez voir comment Dieu se manifeste et les choses dont Dieu est capable de faire. Donc cette vision, c'était de servir Dieu sans rien attendre en retour, mais vraiment de manière se sacrifier pour la gloire de Dieu. Ça, c'était ce qui nous animait et c'est ce qui nous a toujours animés dès le départ. Donc voilà à peu près, bref, brièvement, la vision qui nous a animés dès le départ de l'œuvre. Et moi, ce que j'ai aussi appris auprès de mon père, et je pense que beaucoup négligent ce point, où on pense à un moment donné, on arrive à un moment où on est vraiment au top de la gloire que Dieu manifeste en nous. On arrive à un moment où vraiment on sent la manifestation du Saint-Esprit en nous et on oublie ce qui peut être l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que lorsque vous menez une barque seule, vous êtes vulnérable. Vous êtes vraiment vulnérable. Devant la première épreuve, vous tomberez et il n'y aura personne pour reprendre la barque après vous. Et moi, j'ai appris ça à mes dépens en grandissant auprès de mon père. J'ai vu les problèmes qu'il a connus et quand j'arrive en France, je fais des leaders autour de moi. Tous les jeunes qui étaient à mes côtés ont été formés comme des leaders, comme des piliers et ils avaient la capacité de partir et d'aller créer une paroisse, de partir et d'aller fonder une paroisse. Sauf que je leur disais non, ça ne se passe pas comme ça. Le temps viendra où de la paroisse Terre Promise en naîtra plusieurs paroisses. Et une petite anecdote, l'année dernière, on nous a offert à la paroisse un terrain de 1000 mètres carrés à Abidjan où nous avons l'intention d'implanter une paroisse Terre Promise à Abidjan. Et ça ne s'arrêtera pas que là. En province encore également, nous avons des familles au niveau de Poitiers et nous allons encourager au niveau de Poitiers qu'une paroisse puisse se fonder là-bas. Et donc moi, la vision que j'ai, c'est une paroisse Terre Promise qui aura permis d'avoir des autres paroisses comme ça tout autour en France et à l'étranger où on pourra vraiment se mailler et travailler de manière assez collégiale pour que l'œuvre de Dieu puisse se perpétrer et avancer. Je ne dis pas que les autres ne font pas bien, je dis simplement que les leaders que nous sommes, les chargés de paroisse que nous sommes, nous devons prendre à cœur de former autour de nous des leaders. Mais généralement, la crainte que nous avons et pourquoi nous ne formons plus
assez de leaders autour de nous, on se dit que le leader que tu formes est le rebelle de demain. Mais c'est une mauvaise lecture. C'est une très mauvaise lecture des choses. Et moi, je vous dis, la première crise que va connaître la paroisse Terre Promise en 2014, s'il n'y avait pas de leaders autour de moi, je serais tombé et je ne me serais jamais relevé. Mais ce qui a permis à ce que je reste debout, ce qui a permis à ce que je puisse avancer, parce que tous ceux qui étaient autour de moi étaient des leaders. Et quand je suis tombé, et quand j'ai connu ma première crise, peut-être j'en reviendrai si vous le souhaitez, je vous expliquerai les tenants et les aboutissants. Je suis tombé et ceux qui étaient autour de moi ont permis à ce que l'œuvre ne tombe pas. L'homme peut tomber, mais l'œuvre du Seigneur doit prospérer. Et c'est ce que je dis tout le temps, qu'avec ou sans moi, l'œuvre de Dieu avancera et Dieu n'a besoin de personne pour faire éclater sa gloire. Et quand je transmets beaucoup plus avec cette vision-là, où je me dis, celui qui est à côté de moi doit être formé et assez fort, où demain, si je n'arrivais plus à faire ce que je fais aujourd'hui, qu'il soit capable de le faire et voire même encore mieux que moi. Donc moi, j'ai toujours été imprimanté, animé par cette vision-là et c'est quelque chose que je n'ai cessé de répliquer autour de moi. Et c'est pourquoi lorsque nous allons connaître notre première grande crise, nous avons été impactés, mais l'œuvre, j'ai été impacté moi, mais l'œuvre elle-même, non, n'a jamais été impactée. Elle a toujours continué à suivre le chemin que le Seigneur avait tracé pour elle. Quel enseignement en as-tu tiré et quels conseils nous donnerais-tu? Bien. L'enseignement, c'est personnel. Hein. Je n'indexe personne, c'est personnel. L'enseignement que j'ai tiré, moi, de cette crise que j'ai connue en 2014, ne jamais prendre la place de Dieu. C'est très important. La jeunesse, vous qui m'écoutez, servez Dieu. Dieu est fidèle en toutes choses. Si vous servez Dieu avec fidélité, Dieu saura se manifester dans votre vie, mais jamais ne prenez la place de Dieu. Vous savez, quand on arrive à la petite, je l'appelle maintenant petite terre promise, hein, ou l'ancienne terre promise aux 3 voies de la Gravière, quand nous arrivons là-bas, ceux qui sont à côté de moi peuvent témoigner. Les délivrances s'en faisaient par dizaines. Les guérisons miraculeuses pendant les cultes s'opéraient par dizaines. Et très vite, l'œuvre a grandi et on s'est retrouvé totalement débordé. Au point où, quand on arrivait le dimanche, après 10 heures, on faisait le culte dans le préau. Le temple était plein. Déjà, il n'était pas tellement grand, hein, ce temple-là, il n'était pas tellement grand, mais ce qu'on avait comme espace était plein et les gens étaient obligés de faire le culte dans le préau. Et voilà, donc, animé par cela, je me suis dit, ah, le Seigneur m'utilise, ah, le Seigneur est avec moi. Ah, je prie et le Seigneur se manifeste. Et j'ai faibli. Parce que quelque part, j'ai pris la place de Dieu. Je n'ai plus sanctifié le nom de Dieu comme il se fallait. Et comment on prend la place de Dieu? C'est quand on commence à penser qu'on se suffit. C'est quand on commence à penser que je n'ai plus besoin de toi, d'Emmanuel, je n'ai plus besoin d'Abel, je n'ai plus besoin de Paul, de Pierre, et que seul l'Esprit de Dieu m'utilise et seul je suis capable de faire. Donc voilà, je n'écoutais plus trop, j'étais dans ma bulle, j'étais dans mon tunnel. Pour moi, Dieu était avec moi et rien ne pouvait se passer autrement. Et dans ce temps de faiblesse, j'ai faibli comme tout humain. Je suis tombé. Ça a été une preuve salutaire, une preuve salvatrice même, je dirais. Dieu a permis que je puisse connaître cette situation de crise pour que nous puissions en arriver ici aujourd'hui. Donc, j'ai tellement appris de mes erreurs que même avec les jeunes autour de moi, qui sont autour de moi, j'ai tellement été dur envers eux. Par rapport à certaines choses, par rapport à certaines choses qu'on voit parfois à l'église, j'ai tellement été dur envers eux parce que je n'ai pas souhaité qu'ils connaissent moi ce que j'ai connu. Et c'est pourquoi Paul Valéry disait « Le passé donne à l'avenir le moyen d'être pensé ». Donc ce qu'on a vécu dans le passé doit nous servir de leçon pour imprimer une ligne, un chemin pour que les jeunes générations qui viennent ne tombent pas dans les mêmes déboires que nous. Mais si vous qui venez demain, vous tombez dans les mêmes déboires que nous, dans les mêmes problèmes que nous,
c'est que vous n'avez pas appris ou alors vous avez refusé d'apprendre ou alors vous n'avez pas été suffisamment formé. Et moi, j'ai vu mon père à l'œuvre. Il y a des choses que j'ai vu mon père faire. Et je me disais, ça, je ne le ferai pas. Pas parce que je le jugeais, pas parce que je disais qu'il était mauvais, mais parce que je savais la causalité de ce qu'il faisait, produisait. Je voyais le produit sur lui. Ah, le père fait ça, ça vient, j'éviterai de faire comme lui. Et j'ai grandi comme ça. Et certaines valeurs m'ont tellement imprimé qu'aujourd'hui encore, en vous parlant, j'ai gardé ces valeurs-là. Et c'est pourquoi je souhaite que la jeune génération qu'est la vôtre vraiment puisse grandir et s'y faire tout en évitant les erreurs que nous avons faites. Les erreurs que nous avons commises, vous ne devez pas vous moquer de nous les pères en disant « ouais, voilà, ils ont fait ceci, ils ont fait cela ». Non, ça peut arriver à tout le monde. Et généralement, quand on se moque des gens, on finit par reproduire ce que eux-mêmes ils ont fait. Et cela m'est arrivé et ça a été pour moi une preuve salvatrice. Et je dirais que le Seigneur a permis que la paroisse Terre Promise ne s'effondre pas parce qu'autour de moi, il y avait des piliers, des personnes formées, des personnes aptes, des personnes capables à reprendre l'œuvre et à faire avancer. Aujourd'hui, techniquement parlant, la paroisse n'a même plus besoin de moi. Je peux partir, la paroisse ne souffrira de rien, techniquement parlant. Et c'est mon vœu, c'est mon souhait, c'est ma vision. Et je me dis encore, ici est une étape. Et lorsqu'on atteindra la prochaine étape, je ne vais pas attendre être au bout du rouleau pour pouvoir passer la main. Je passerai la main, ça ne me dérange pas. Alors justement, par rapport à ça, c'était le point suivant qui est un point qui suscite pas mal de questions, en tout cas dont on attend particulièrement une réponse. C'est vrai quand on regarde l'Église aujourd'hui de France, peut-être même dans le monde, notamment par rapport à l'histoire même de cette Église, quand on voit le pasteur fondateur, son successeur qui a été le pasteur Papa Bada, mais surtout aujourd'hui Papa Emmanuel Ochofa. Oui, quand on regarde également l'Église de France, on a un petit peu ce sentiment que pour la plupart des paroisses, pour la plupart des chargés, la suite est un petit peu scellée et que le schéma qui se présente, c'est le prochain chargé, celui qui récupérera l'œuvre, sera le Fils. Quand on regarde la Bible, c'est vrai que pour nombreux des personnages, ça s'est un petit peu transmis aussi par ce schéma-là. Est-ce que ça en fait loi ou est-ce qu'aujourd'hui, les choses pourraient ou devraient être différentes? Non, ça ne fait pas loi. Au fait, la faute à nous les responsables. Parce que nous prenons l'Église, nous prenons la paroisse comme un bien personnel. C'est ça le problème. Je rebondis sur ce point-là. Certains, justement, légitiment aussi ce choix comme ça au regard des sacrifices qu'ils ont faits durant toute leur vie. Ils estiment que cela devrait revenir à leur enfant. Non, c'est mal comprendre les Écritures et mal interpréter la Bible. Parce que les sacrifices que nous fournissons ont un but précis. Dites-moi un peu, demain je vais mourir, c'est sûr, je mourrai. Ça, il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas sûr que ça puisse m'arriver, mais ça, je suis tellement sûr. Est-ce que je partirai avec l'Église? Je partirai avec la paroisse? Et même ici, devant toute l'Assemblée, j'ai dit à toute l'Assemblée que cette paroisse n'est pas un bien personnel, que mes enfants ne viendront pas revendiquer un quelconque héritage. Et c'est là aussi où parfois, quand je disais tout à l'heure, nous prenons la place de Dieu, on se dit, j'ai tellement souffert. C'est vrai qu'il y a des sacrifices. J'en disconviens pas. C'est vrai que c'est tellement difficile de prendre et de porter l'œuvre, c'est tellement compliqué, ou même quand les gens viennent. Tout à l'heure, vous êtes arrivé, vous m'avez vu, je faisais du carrelage là. Ça ne me dérange pas. Et vous avez parfois l'impression que les gens font en se disant, c'est ton œuvre, t'as qu'à le porter. Et quand on est dans cette optique-là, on se dit, j'ai tellement souffert, il faudrait que je lègue ceci à mon fils. Moi, mon père ne m'a pas, je n'ai même pas eu de père, mon père ne m'a pas légué de paroisse. Pourquoi je léguerais une paroisse à mon fils? Cette paroisse est la paroisse Terre Promise. Et demain, après moi, viendra un autre chargé. Et après ce chargé, en viendra un autre. Mais rien n'est dit que mon fils puisse reprendre la charge. Et après, il peut y avoir des circonstances atténuantes. Par exemple, quand on a un fils qui est dévoué, qui sert, qui travaille, je ne dis rien. Ça peut être toi, Abel. Tu es mon fils aussi. Spirituellement, tu es mon fils. Si tu es à mes côtés et que tu travailles, tu es adonné à l'œuvre. Mais pourquoi tu ne prendrais pas la place après moi? Tu sais, moi, il m'est arrivé à un moment donné, je parlais comme ça avec le président et je me disais, tiens, s'il m'arrive quelque chose, on était encore dans les années 2016,
Il dit, s'il m'arrive quelque chose, je souhaiterais que celui qui reprenne la charge après moi soit un tel. Ce n'est pas mon fils, celui dont je désignais. Ce n'est même pas ma parenté. Lui, il était antillais, moi, je suis camerounais. Donc, l'œuvre, quand on commence à prendre, et c'est ça aujourd'hui la traversée du désert que connaît l'Église, et je vous rassure que les choses vont revenir et le Seigneur, l'Église reviendra au centre du village et le Seigneur reprendra toute sa place au sein de l'Église. Donc c'est ça que nous avons comme mauvaise interprétation en pensant que l'argent de la paroisse nous appartient. La paroisse nous appartient. J'ai fait beaucoup de sacrifices où mon argent, personnellement, je l'ai ramené à l'Église au détriment parfois de ma famille. Je peux vous dire combien d'années je n'ai pas pris de vacances avec ma famille. Pas parce que je suis incapable, mais parce que devant moi, il y a des priorités pour moi qui sont nécessaires par rapport à prendre des vacances avec ma famille. Et l'argent, je ne donne pas que ma dîme, je ne donne pas que 10%. Il m'est arrivé des moments de donner au-delà. Quand on prend la paroisse à 3 voies de la Gravière, on n'avait pas de moyens. On arrive, le monsieur nous dit, écoutez, il vous faut une caution bancaire de 6 mois de loyer. Caution bancaire. Il dit, c'est la condition pour que je vous donne le loyer. Sinon, je ne vous donne pas le local, vous me faites une caution bancaire de 6 mois. On n'avait pas l'argent. On a fait quoi? Je suis allé prendre un crédit. J'ai été chez Sofenco, Dieu merci. Sofenco, ça existe. Ils m'ont donné le crédit. Et quand le crédit est arrivé dans mon compte, je disais aux gens, je devais faire des travaux, bon, bref, tout un tas. J'ai pris la totalité de l'argent que j'ai reversé à l'église pour faire la caution bancaire. L'église ne m'a jamais remboursé. Et quand il a fallu faire des travaux, on n'avait pas de moyens. Parce que pour ceux qui ont fréquenté l'ancienne terre promise, elle était impeccable au début, on avait fait des travaux, c'était très propre. Hein. Quand il a fallu faire des travaux, on n'avait pas de moyens. C'est des étudiants qui étaient auprès de moi, qui sont allés prendre des crédits pour qu'on puisse faire les travaux. Pour ne pas le citer, en l'occurrence, par exemple, du dévancier Della, il était étudiant à l'époque. Il a fait un prêt, je crois, de 6 000 € qu'il a ramené. On a mis cela, on a complété pour faire des travaux. L'Église ne lui a jamais remboursé. Et s'il fait cela parce qu'il attend que demain, la paroisse lui remboursera, non, c'est qu'il a mal appris l'œuvre et il comprend mal les Écritures parce que ce que nous faisons, ces œuvres-là vont nous accompagner spirituellement. Qu'est-ce que ça t'a enseigné, toi, dans le rapport au matériel, au spirituel, notamment ton rapport aussi à l'argent? C'est vrai que c'est un problème que rencontre beaucoup l'Église. Quel conseil tu pourrais nous donner par rapport à la manière dont on doit jeter aussi notre pain à la surface des eaux? Je ne prétends pas donner des conseils, non, ce serait condescendant de penser donner des conseils à mes pères et tout, mais vous, la nouvelle génération, oui, vous, mes enfants, je peux vous donner des conseils. Effectivement, le rapport que vous devez avoir avec le matériel, il est vrai qu'aujourd'hui, la Bible déclare et dit que le juste ne mendiera pas son pain. Je ne suis pas en train de faire l'éloge de la paresse. Je ne suis pas en train de dire « venez dormir à l'église et tout vous sera donné ». Non, tous les jeunes qui ont été autour de moi, vous pouvez vous renseigner, j'ai poussé tous à faire des études. Pourtant, ils sont venus à un moment donné où j'en avais plus besoin. J'aurais pu les garder à la paroisse pour soit être sacristain, soit être... Non, je les ai tous poussés à faire des études. Bon gré, mal gré. Certains m'ont dit non, j'arrête, je me consacre. Non, 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 non. Tu fais une bêtise. Ne te consacre pas demain, tu vas te fâcher contre Dieu. Quand tu verras ton frère, son frigo rempli, ton frère habiter une belle maison, et toi te dire, mais pourquoi je suis resté à l'église et moi j'ai rien? Non, non, va, travaille, et si tu en as, ramène le surplus pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et merci Seigneur, Dieu m'a béni parmi ces jeunes. J'ai des ingénieurs informaticiens, des chefs d'entreprise. Bref, beaucoup ont réussi, beaucoup ont fait de très bonnes études. Donc, le rapport que vous devez avoir avec l'argent ne doit pas être votre maître. Et ne servez surtout pas Dieu avec le désir, la malice de se dire « je vais m'enrichir ». Et aujourd'hui, beaucoup tombent dans ces pièges. Qu'est-ce qui pousse les gens à aller créer autant de paroisses? Qu'est-ce qui les pousse? Parce que les gens se disent « tiens, chargé Jean-Marc, tu as vu la paroisse qu'il a » et les gens ils ne connaissent même pas. Toi, ça fait 1 année que tu fréquentes régulièrement la paroisse, tu peux voir comment on vit. La paroisse n'est pas là parce qu'on a des donateurs. Non, il n'y a pas de donateurs à la paroisse. C'est ta dîme, sa dîme, ma dîme qui font
à ce que l'œuvre puisse avancer. Donc le rapport que vous devez avoir, servez Dieu en étant dénué du matériel. Le matériel ne doit pas être quelque chose de primordial. Et réussir dans la vie ne veut pas dire qu'on gagne tout. Mais par contre, il faudrait que tu sois à même de t'occuper de ta famille, de nourrir tes enfants, de les loger sous un toit, toi de travailler, toi de prendre soin de toi. Et Salomon disait, il dit à sa prière avant sa mort, Seigneur, je te demande 3 choses, 2, voire même 3, avant ma mort, s'il te plaît, ne me les refuse pas. Éloigne de moi la pauvreté, de peur que dans la pauvreté, je ne me rebelle et de dire qui est Dieu. Éloigne de moi la richesse, de peur que dans la richesse, que je ne prenne ta place et moi me considérer comme Dieu. Donc, c'est très important pour vous, la future génération. Dieu bénit, Dieu comble, Dieu donne, le juste ne mendiera pas son pain. Si tu sers Dieu dans cette église en esprit et en vérité, tu verras la gloire de Dieu. Je peux encore prendre, si on a encore un peu de temps, une petite anecdote pour aller. Moi qui vous parle, je travaille pour un grand groupe américain, FedEx, où je suis superviseur réseau, j'ai un statut de cadre. J'encadre des gens qui ont été à l'école. Mais moi, demandez-moi quel diplôme j'ai, moi, si ce n'est pas la gloire de Dieu. Donc, quand vous donnez au Seigneur ce que vous avez de meilleur, ne vous en faites pas, Dieu prendra soin de votre vie. Moi, j'ai mangé en fouillant des poubelles. J'ai mangé en faisant les tours de marché. Pas en France, ce serait un honneur. Manger dans des poubelles en France, c'est un honneur. Mais au Cameroun, en Afrique, là où c'est déjà tellement compliqué, j'ai fait le tour. Mais aujourd'hui, je suis assis, je ne me pose même pas la question de dire « Qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» Je me dis « Est-ce que j'aurai l'appétit ?» Il suffit que j'appelle ma femme « Chérie, fais-moi à manger. » Elle va me faire à manger. Pour quelqu'un comme moi qui vient de la pauvreté, mais la plus extrême, se retrouver là, c'est la fidélité envers Dieu qui nous fait grâce de tout cela. Et aujourd'hui, à la paroisse Terre Promise, nous avançons. Ça fait 5 ans que nous sommes propriétaires et nous sommes encore en chantier. Aujourd'hui, c'est vrai que la paroisse Terre Promise fait partie des paroisses qui sont stables en France, premièrement financièrement, en tout cas qui ont une perspective qui se distingue. Les ministères aussi les différents ministères sont investis, que ce soit le ministère des évangéliques, le ministère prophétique, la chorale notamment. J'aimerais que toi, tu puisses nous partager ta vision pour la Terre Promise. Alors, moi, ma vision pour la Terre Promise, c'est d'avoir cette paroisse qui s'autonomise au niveau de chaque ministère. Et si tu as pu remarquer, tu verras ici que je n'entrave pas, j'interviens un peu moins au niveau du fonctionnement des ministères. Je laisse les ministères fonctionner parce que dès le départ, je leur donne une feuille de route qui est la vision de l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a confiée. Et une fois qu'ils se mettent en marche, j'interfère le moins possible pour que ce ne soit pas que moi qui demande de faire, que ce ne soit pas que moi qui ai des bonnes idées, mais j'essaie de pousser tous, tout un chacun dans le ministère dans lequel il se trouve, à se dire « Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour mon Seigneur ? Qu'est-ce que je pourrais donner de meilleur pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer ?» Et quand on insuffle une telle pensée, une telle dynamique au niveau des ministères, vous verrez, elles ne sont pas concurrentielles, hein, mais chacun essaie de faire le mieux. Par exemple, prends par exemple le ministère des femmes, ou alors avec les femmes et toutes leurs composantes et tout. Vous verrez que c'est l'un des ministères les plus actifs à la paroisse. Elles travaillent, elles font des veillées de prière, elles prient ensemble, elles adorent, elles se rendent visite, elles voyagent, elles se font des petits restaurants parce qu'on encourage cela. On ne dit pas juste qu'on reste l'église, ce n'est pas que les 4 murs. Il faudrait aussi être à même, à un moment donné, de sortir au-delà de la dimension de 4 murs et de se dire, l'église aussi, c'est ce que je vis au-delà, en dehors. Et c'est pourquoi, vous allez voir, on organise, là encore, on m'en a parlé d'un truc qui est en préparation, un colloque où les différents chefs d'entreprise apporteront leur expérience, comment ils ont fait au sein de l'église et tout. Donc voilà. Et nous aussi derrière, on essaye de redistribuer ce que nous percevons. Par exemple, pour cette rentrée, j'ai demandé au président du comité paroissial de donner un coup de pouce, rentrée scolaire, aux familles les plus en difficulté. C'est peut-être pas beaucoup de donner 200 € à une famille en difficulté, mais ça peut être
énorme. Et donc, voilà, nous le demandons. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Ce n'est pas parce que les caisses sont pleines à craquer. Hein. Non, non. Parce que je sais simplement que celui qui jette son pain à la surface des eaux, le Seigneur le lui en rendra. Et Martin Luther disait que lorsqu'une église ne répond plus aux besoins des gens de sa génération, cette église a échoué à l'accomplissement de sa mission. Que devons-nous faire? Est-ce que l'église, c'est simplement prier? Est-ce que l'église, c'est simplement adorer? Est-ce que l'église, c'est simplement jeûner? Est-ce que l'église, c'est simplement dire on a la plus belle paroisse? À quoi cela me sert d'avoir la plus belle paroisse si j'ai des fidèles qui meurent de faim? Si j'ai des personnes qui ne savent pas prier? Si j'ai des personnes qui se trouvent abandonnées? Moi, la vision que j'ai, c'est que je veux une église qui avance sur le plan spirituel, mais qui n'abandonne aucun de ses enfants, aucun de ses fidèles, qui prend part, va soutenir les plus faibles. Et si ça ne dépendait que de moi, et si j'avais vraiment les moyens, si le Seigneur m'en donnait ces moyens, l'église serait une pépinière pour les chefs d'entreprise et autres. Moi, voilà à peu près comment je regarde et je me dis, on ne peut pas prier et avoir faim. On ne peut pas venir servir Dieu et avoir faim. Il faudrait vraiment que le Dieu de toute grâce, de toute miséricorde, se manifeste au sein de la paroisse et que la grâce que Dieu nous a faite, qu'on puisse le servir sans rien attendre en retour. La paroisse ne paye personne. Moi, je travaille, c'est moi qui ramène ma dîme, j'ai un salaire, comme tout le monde, je donne ma dîme, et cette dîme, je vois à quoi elle sert. Et quand je regarde la paroisse, et quand je regarde les différents ministères, et quand je regarde l'œuvre, je ne peux qu'être content. Et cet hiver, nous allons faire des maraudes. Pourquoi? Parce que quand on perçoit la dîme, on doit aussi donner la dîme de la dîme. On la donne. On la donne à qui? Aux pauvres, aux orphelins, aux veuves. Nous allons prendre. Ce n'est pas parce que pourtant, l'argent, nous avons besoin. Il y a encore des travaux qui restent à faire qui demandent beaucoup d'argent. Mais on se dit, ce n'est pas plus important que d'aller soutenir le frère et la sœur qui est en difficulté. Et moi, si je sers Dieu, si je suis le chargé de la paroisse Terre Promise, voilà ce qui me porte. Et si demain, ce n'était plus possible, j'arrêterai tout simplement. Voilà ce qui me porte, voilà ce qui me soutient. Et j'espère que celui qui viendra après moi aura la même vision et portera les choses de la même manière. Il y a quand même une particularité qu'on constate chez toutes les personnes qui sont à Terre Promise, notamment qui portent l'œuvre, que ce soit toi, que ce soit le témoignage aussi du président, que ce soit également maman Rita, dont tu parlais tout à l'heure, et pour qui tu disais qu'elle s'est mise en retrait quand maman Déborah est arrivée. Tout à fait. Pour la plupart, c'est des personnes, c'est vrai, qui ne se sont pas mis en avant, mais que Dieu a touché ou a suscité pour porter cette œuvre. Celestial Moda Mama a aussi Rita. 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 Aujourd'hui même, par la grâce du Saint-Esprit, le Seigneur te permet d'être la maman de cette paroisse. Que Dieu te bénisse et te soutienne. Amen. Et assieds-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu imaginais l'église de 2050, comment la vois-tu? Qu'attends-tu de cette église? L'église de 2050, une église unifiée, sous un même pastorat, où les querelles internes, les querelles fratricides cesseraient, où nous aurons le même ordre de culte partout dans le monde, les mêmes objectifs comme on se les fixe partout dans le monde, une église qui se parle, une église qui s'unit, une église qui se retrouve elle-même. C'est la première des choses, parce que la Bible déclare et dit que tout royaume divisé ne subsiste pas, c'est impossible. Donc tous ceux qui sont, nous, cette division, il va falloir à un moment donné que soit on la résout, ou alors que l'Église tombe dans des difficultés auxquelles elle ne pourra pas se remettre. Et moi, je ne pense pas que c'était la vision de Papa Oshofa. Je ne pense pas que c'est l'Église que le Seigneur Jésus-Christ a transmis à Papa Oshofa. Et si Papa Oshofa de sa tombe aujourd'hui se retourne, il n'a jamais voulu que l'Église soit divisée. Et moi, sincèrement, 2050, ma vision,
si j'étais là, pourquoi pas, si Dieu me faisait grâce, c'est pas impossible. On prie pour. Merci. C'est que cette église, et c'est pourquoi je bénis le président Talon, qui me rappelle l'empereur Constantin, qui lui aussi, à son temps, en 370 au concile de Nicée, va rassembler tous les pères et leur dire non, vous m'arrêtez ça. Arrêtez-moi ces divisions, mettez-vous ensemble et dites-moi quelle est l'église que nous devons faire. Et je prie aussi le Seigneur que comme c'est cet empereur, lui aussi, qu'il a eu cette intelligence, ou alors il a été inspiré par le Saint-Esprit certainement, de réunir l'Église pour que l'Église vraiment puisse faire la paix avec elle-même, qu'elle soit unifiée, que mes yeux puissent voir cette union dans l'Église. Ça nous manque énormément. Pourtant, on est une des églises nées d'un Africain la plus puissante du monde. Il n'y a pas. Vous ne pouvez pas me citer une église fondée par un Africain qui s'est répandue dans le monde et qui compte autant de fidèles comme la nôtre. Et quand on organise des événements chaque fin d'année en Afrique, l'église céleste est la seule église en Afrique qui rassemble un événement où on trouve des millions de personnes. Aucune autre église ne le fait. Mais nous, l'église céleste, nous sommes capables de le faire. Et on le fait en étant divisés. Mais imaginez un seul instant que nous soyons tous unifiés sous un même pastorat. Aujourd'hui, malheureusement, de dire ça, ce n'est pas un reproche, loin de là. Ce n'est pas un critique, loin de là. C'est que nous sommes plus animés par nos désirs politiciens que de servir Dieu. Si réellement on voulait servir Dieu, c'est quoi être chargé? C'est quoi être chargé? Ok, si j'avais un salaire de chargé, je comprendrais que je me battrais difficilement pour garder ma place. Si j'avais un repas, à chaque repas, le repas du chargé, je peux comprendre. Toi qui es là, nos repas, on mange ensemble. Le même repas que je mange, c'est le même que vous mangez. Je n'ai pas une table différente de la vôtre. On s'assoit, je suis noyé au milieu de vous. C'est ça. C'est que quand on commence à penser qu'on est exceptionnel, qu'on est à part, voilà où naissent vraiment tous les maux qui minent notre Église aujourd'hui. Et je pense que nous, les pasteurs, nous, les bergers, nous, les chargés, nous devons plutôt être au service du peuple. Nous sommes les ouvriers du Seigneur et non pas les cadres, non pas les patrons. Non, nous sommes les ouvriers du Seigneur et nous devons vraiment nous y atteler pour que l'Église soit unie et que l'Église puisse avancer. Chargé Jean-Marc, on te dit merci beaucoup pour ton temps. C'est moi qui vous remercie. On te remercie pour tes conseils, pour ton histoire aussi, parce que c'est vrai qu'on ne te connaissait pas et qu'on a besoin d'avoir le témoignage de nos responsables pour comprendre quelle est leur vision et comment Dieu a voulu les utiliser pour faire éclater sa gloire, que l'Éternel t'accorde la longévité dans l'œuvre et qu'il fasse de la terre promise un terrain d'accueil pour toutes les âmes qui cherchent à rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre temps. Merci pour l'initiative. Et c'est aussi ça, servir le Seigneur, hein. Comme je disais tout à l'heure, l'Église aussi, c'est en dehors des quatre murs. Donc, votre temps, vous êtes jeune, vous avez plein de choses à faire que de venir voir un quelconque chargé comme ça, demander quel est son vécu. Mais bon, franchement, j'apprécie énormément et c'est quelque chose qui doit continuer. Et je prie le Seigneur de vous soutenir matériellement et spirituellement. Amen. Et si le besoin s'en faisait ressentir et que nous avions des besoins, pourquoi pas? C'est des initiatives à soutenir et à encourager. Donc, que Dieu vous bénisse et merci pour votre temps. Merci Emmanuel, merci Abel et merci à vous. Merci beaucoup. La sanctification de l'âme, pour que le Seigneur demeure en nous. Œuvrons pour l'Église de Jéhovah, en vue de la sainte demeure. Œuvrons pour la sanctification de l'âme.
Saint-Michel, Saint-Michel, viendra nous délivrer du jour d'épreuve de ce monde, afin que nous puissions triompher du diable et travailler en toute espérance, afin que nous puissions triompher du diable et travailler en toute espérance. Mieux vaut que nous fassions l'œuvre de Dieu, que le Christ nous a confié. Celui qui nous permettra d'avoir la couronne dont la promesse nous a été faite. Celui qui nous permettra d'avoir la couronne dont la promesse nous a été faite. Comme le temps tira la trompe, quand le temps tira la trompe, quand le temps tira la trompe, quand sonnera la trompette, je serai là. Je m'offre. Je sens Christian. Saint-Michel. Au Seigneur éternel, Dieu de grâce et miséricorde. Tout s'est accompli selon ta volonté. Il est beau d'être serviteur de Dieu. Combien il est beau d'être chargé dans cette église. Combien il est beau, Seigneur éternel, d'être tes serviteurs et tes servantes. Pour ce que tu as fait pour ton serviteur. Nos âmes te bénissent et nous au compte de Dieu. Nous sommes tout heureux pour lui, Seigneur éternel. Puisque tu l'as élevé, c'est ta volonté. Lorsque le monde l'abaisse, toi tu élèves. Pour cela, qu'alléluia te soit au plus. Encore une fois de plus. Viens lui pardonner tous ses péchés. Car nous sommes tous des péchés sur la terre. Le psaume 51 a dit, dans le péché de nos mains nous avons conçus. Mais tu n'as jamais voulu la mort de qui qu'on se soit. Seigneur qui est saint. Sanctifie ton serviteur. Ajoute des années sur ces années. Des mois sur ces mois. Des semaines sur ces semaines. Afin qu'il soit toujours au service de l'Éternel. La force nécessaire. Les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit avec lequel tu vas commencer à ouvrir en ton nom. Que tous ces fruits de l'esprit et le don de l'esprit nous soient investis. Que toutes les brebis que tu as mis sous son autorité lui soient soumises. Nous savons qu'il y aura des brebis cadeaux. Seigneur éternel, lorsque les accusateurs viendront pour accuser ton serviteur à cause de ta mission, accorde la mission que tu l'as confiée. Par le sang de Jésus qui a été versé sur la croix, pour ton serviteur soit justifié. Soit justifié désormais. Accorde le bâton de Moïse, le bâton de Papa Esprit Joshua. Que tout ce qui lira sur la terre soit lié dans le ciel. Seigneur éternel, accorde toutes les dons nécessaires. Manifeste-toi. La parole telle promise que tu lui as confiée. Pour ces paroles continuent à prospérer. Pour parmi les brebis que tu as confiées ne soient disparus. Mais que les brebis deviennent de plus en plus nombreux. Nombreux comme les chats de la guerre. Afin qu'ils soient bons exemples à nous dans le dossier de France. Seigneur éternel,
À l'occasion de ces cérémonies d'habillement de ton serviteur, que le diocèse que tu as confié prospère, que ce diocèse soit béni. Tous ceux et ceux qui sont venus pour être les témoins de l'habillement de ton serviteur, qui reçoivent leur part de grâce. Et tous ceux et ceux qui n'ont pas pu venir, qui ont une pensée positive, soient aussi bénis. Bénis ton serviteur, sois son guide, marche avec lui. Tel que tu as marché devant Josué de la nuit, jusqu'à la terre promise. Tel que tu as marché avec papa Elbe Josopha, tel que tu as marché avec papa Bada, tel que tu as marché avec papa Adjosé, tel que tu as marché avec papa Agba aussi. Tel que tu as marché avec papa, mon bien enfant est aujourd'hui. Tel que tu as marché avec papa Diogo, marche avec ton serviteur. Marche avec lui. Avant qu'il soit heureux. Que sa femme aussi soit heureuse. Que ses enfants soient heureux. Que les prémis que tu as mis sous son autorité soient heureux. Car s'ils sont heureux, Seigneur éternel, il prend soutenir ton serviteur pour faire avancer ses œuvres. Car tu dois faire sortir du monde. Pour que les âmes égarées reviennent vers toi. Que les âmes soient sauvées. Seigneur éternel, donne la force nécessaire pour que nos âmes soient sauvées. Sois sauvé par sa prière, par sa prédication, sa personne dans ta maison, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Assistons venant sur l'évangile Jean-Marc. Que l'Éternel t'a élevé aujourd'hui. Que tu sois toujours élevé. Amen. Voici le symbole de couronne. Amen. La couronne de Dieu soit ton partage. Ce sont des enfants de roi, des princes et des princesses qui portent le couronne. Amen. Que la couronne d'aujourd'hui soit pour toi de l'éternité à l'éternel. Que l'amour de tous ceux qui t'entourent soit une source de joie pour toi. Amen. Soit la force de toi. Amen. Même la haine de ceux qui ne t'aiment pas. Que leur haine dans leur corps pour toi soit transformée en bénédiction. Amen. Pour que ceux qui t'aiment, que tu reçois la grâce et la bénédiction de l'Éternel. Pour ceux même qui ne t'aiment pas, que leur haine soit transformée en bénédiction pour toi. Amen. Pour que le monde sache que c'est toi qui Dieu qui t'a connu, qui bénit tes œuvres, qui bénit tes œuvres, qui bénit tes œuvres. Lorsque l'Éternel aura fini de bénir tes œuvres, qui n'oublie pas les parents qui t'ont mis au monde. Amen. Ta famille au Cameroun, partout dans le monde, même enfants ici, qui reçoivent leur part de grâce. Amen. Et que beaucoup d'âmes soient toujours sauvées par toi. Amen. Que beaucoup de sacrificateurs soient établis, soient éduqués par toi. Amen. Et que tes œuvres prospèrent. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça, il faut t'habiller, il faut marcher. Tu verras que le diable aussi fourra loin de toi. Les démons te seront soumis. Les sorciers fouilleront devant toi. Que le nom de Dieu soit glorifié. Il n'y aura pas les autres, mais sache que les autres te submergent. Mais sache que les autres. Le problème que tu connais s'appelle l'escalier. L'escalier de Dieu, ah oui, sauf s'il n'est pas le Dieu. Mais si ton Dieu est Dieu, laisse-le travailler pour commencer toi. Le chômage dans ta vie, ça va être le problème. Le sabotage contre le cerveau. Est-ce que j'ai mal parlé?
Marchez, marchez dans la victoire. Les anciens sont vaincus d'avance. Marchez, marchez dans la victoire. Souviens-toi